Aoulout. Au pied de la montagne Aoulout, dans la région de Berkane, s'étendait, il y a bien longtemps, une petite plaine. Une tribu s'y était installée, s'abritant sous des tentes en peau de chèvre et de chameau. Les gens qui la peuplaient auraient pu ressembler à ceux de beaucoup d'autres tribus, mais leur cœur était noir. Jaloux de leurs biens, ils n'accueillaient jamais les étrangers de passage. Dans toute la région, ils étaient connus pour leur avarice et leur manque d'hospitalité. Or, les conduites blâmables étant toujours punies tôt ou tard, une terrible sécheresse s'abattit sur cette tribu, frappant ses terres d'infertilité et affamant ses troupeaux. Au bout de quelques années, il devint très difficile de subsister au pied de la montagne Aoulout. Si difficile que certains décidèrent de fuir la misère et de s'en aller chercher du travail dans des contrées lointaines. C'est ce qui arriva au fils d'une femme qui vivait à l'écart, isolée du reste de la tribu. Cette mère pleura tellement le départ de son fils unique qu'elle devint aveugle. Pour tout compagnon, la pauvre femme n'avait plus qu'une chèvre, une chienne et un fuseau avec lequel elle filait la laine. Un jour, un homme nommé Sidi Abdelkader arriva dans la tribu. Fatigué, après un long voyage, il demanda l'hospitalité. Mais, conforme à leur réputation détestable, les habitants refusèrent de l'accueillir. Alors qu'il s'en retournait, il aperçut une tente un peu à l'écart du campement, devant laquelle était assise la femme aveugle. Tentant une dernière fois sa chance, il s'approcha et lui demanda l'hospitalité. À sa grande surprise, elle lui répondit « Marhaba, bienvenue à l'invité d'Allah, s'il accepte le peu de nourriture que je possède. » Ayant parlé, elle alla vers sa chèvre pour la traire. Mais la sécheresse avait grillé depuis longtemps toute l'herbe des pâturages. Et la pauvre bête n'avait plus une goutte de lait à donner. Désespérée, la femme aveugle implora Allah de lui permettre de recevoir dignement son hôte. Allah exauça ses prières et les mamelles de la chèvre se gonflèrent de lait. La femme aveugle s'empressa de le tirer et courut le présenter à Sidi Abdelkader. Celui-ci le but avec reconnaissance et s'apprêta à repartir. Mais elle le retint en disant ces mots. « Je ne t'ai encore rien offert à manger. Ô invité d'Allah, reste dîner. Je veux sacrifier ma chèvre en ton honneur. » Sidi Abdelkader fut touché par la générosité et l'hospitalité de la femme. Il accepta son invitation, mais lui fit cette recommandation. « Ô femme généreuse, lorsque tu auras sacrifié ta chèvre, rassemble sa tête et ses pattes et laisse-les à l'extérieur devant la tente. » Elle fit comme il avait dit, puis rentra lui préparer un bon ragoût. Lorsqu'elle ressortit, elle trouva devant sa tente un troupeau de chèvres qui l'attendait. Émerveillée, elle se jeta à terre pour remercier Allah avec ferveur. C'est alors qu'elle comprit que l'inconnu qu'elle avait accueilli était un honorable saint. L'invité se régala du ragoût de chèvre. Après le repas, il remercia son hôtesse, puis lui demanda comment elle était devenue aveugle. Elle lui raconta alors tout ce qu'elle avait enduré depuis que la sécheresse avait éloigné d'elle son fils unique, et comment elle avait pleuré jusqu'à en perdre la vue. Le saint homme lui conseilla d'implorer Allah pour que son fils revienne. Ensuite, il posa sa main sur sa tête. Aussitôt,
Elle recouvra la vue. Le moment était venu pour l'inviter de prendre congé. En partant, il fit à la femme cette dernière recommandation. « Si tu vois ta chienne s'en aller, alors fais tes bagages et suis-la. » Quelques jours après le départ du saint homme, le fils revint, chargé de présents. La brave femme se réjouit et remercia une fois de plus Allah pour ses bontés. Ils vécurent alors dans le bonheur et la paix. Le troupeau de chèvres, arrivé par la grâce d'Allah, et l'argent gagné par le fils améliorèrent un peu leur quotidien. Un matin, la femme remarqua que la chienne quittait les lieux avec ses chiots. Se rappelant le conseil de son mystérieux invité, elle rassembla aussitôt ses affaires et suivit l'animal. Mais, après avoir marché un certain temps, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son fuseau et décida de faire demi-tour pour aller le chercher. Lorsqu'elle arriva sur la plaine, quelle ne fut pas sa surprise de trouver un lac à la place du campement. Il n'y avait plus aucune trace des tentes des hommes avares. Tout avait été englouti sous ses eaux. Depuis ce jour, le lac porte le nom de Wawloud. Son eau, réputée purifier et guérir toutes sortes de maux, attire un grand nombre de malades et de visiteurs. À l'ancien emplacement de la tente de la vieille femme, un arbre a poussé, qu'on appelle Sdratsti. Les femmes viennent chercher la baraka auprès de lui. À côté de l'arbre se trouve le mausolée de Sidi Abdelkader, le saint homme réputé pour sa générosité et sa baraka. Le lac Wawloud est devenu un lieu de pèlerinage. L'on y vient de partout, même d'Oran et de Tlemcen.